Son Altesse Royale le Prince Henrik von Lattland et Son Altesse Royale la Princesse Christina von Schöpping, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Alors, tout est réglé pour la cérémonie, c'est parfait. Venons-en aux félicitations, si vous voulez bien. Là, vous allez devoir avancer jusqu'ici, allez-y. Restons-en là pour aujourd'hui, Ole. Je crois que ça va aller. À plus tard. Ouais. Il était temps que ça se termine. J'ai cru que mon visage allait rester figé à force de sourire. Toi, Henrik, si on m'avait dit que je vivrais ça un jour... Et oui, on passe aux choses sérieuses. Tu m'attends une seconde? Alors, comment as-tu trouvé la répétition? Fort bien. Et ta mère serait très fière de toi. Elle a toujours rêvé de voir Henrik à tes côtés. Depuis son avènement au trône et pour bientôt maintenant. Oui, ça approche. Je dois donner une interview. À tout à l'heure. Je vais pas tarder. Je pars à Londres pour le week-end avec Léa. Tu veux venir? Oh, Allez, histoire de profiter de tes derniers jours en tant que célibataire. ah, ça me tente très bien. Mais j'ai l'inauguration d'un golf demain et ensuite celle de l'hôpital, c'est totalement impossible. Ah, c'est vrai que t'as l'hôpital demain. Excuse-moi, je suis désolée d'avoir oublié. C'est en l'honneur de ta mère. Le grand jour pour toi. Enfin, si on fait abstraction de ton mariage avec l'héritier du trône le plus convoité de l'hémisphère nord, mariage qui sera retransmis dans le monde entier. Merci, si le but était de me mettre la pression, t'as réussi ton coup. Ça va aller, j'en suis sûre. Tu vas vivre un mariage de conte de fées. J'ai la larme à l'œil rien que d'y penser. Bisous, ma jolie. À bientôt. Tout va très bien se passer. Il faut pas t'inquiéter. Oui. D'autant plus que Ole veille au grain. Ole, à quelle heure est mon prochain rendez-vous? Vous avez une bonne heure et demie devant vous, Votre Altesse. Vous êtes attendu par le conseil d'administration de l'hôpital aux alentours de 18 heures. J'ai le temps, tant mieux. J'irai bien faire un tour dans le centre-ville. J'aimerais faire des emplettes. Mais certainement, Votre Altesse. Je vous accompagne. Si vous voulez, vous pouvez vous accorder une pause. Je vais juste me balader dans la rue commerçante. Comme bon vous semble, mais je tiens à vous accompagner, Votre Altesse. Vous savez que l'annonce de votre mariage suscite l'hystérie en Suède. Comme bon vous semble aussi. Merci. C'est bon, merci. Tu peux rentrer à la rédaction. Tu n'auras qu'à mettre les photos sur mon bureau. C'est à nous, monsieur le duc. Tout le pays est en émoi à l'approche de ce mariage de rêve. Mais nous savons aussi que le prince Henrik va enlever à la Suède sa princesse bien-aimée Christina en l'emmenant loin de sa patrie. Votre avis là-dessus? Quand un prince natif d'un pays étranger décide de vous enlever votre fille, c'est sans doute le pire des cauchemars pour un père. Non, plus sérieusement, Madame Misselum, sachez que je n'aurais pu rêver d'un meilleur gendre. Et quand ma fille devra quitter notre pays, c'est avec fierté qu'elle le fera au bras d'un futur roi. Merci. Je vous raccompagne. À plus tard. Sa petite séance photo m'a semblé interminable. Désolée, mais sans photographe, mon chef ne me laisse pas venir vous voir. Si j'avais su ça avant, j'aurais évité de toucher à la spécialiste des têtes couronnées. J'ai eu de la chance, alors. Wake up, everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait before the dream is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. Ole, je crois que vous pouvez me laisser seule faire mes achats. Personne ne va me suivre. Certainement, Votre Altesse. Bonjour. Je peux essayer cette robe? Oui, bien sûr, avec plaisir. Tenez, voilà, je vous en prie. Merci. Très jolie. Elle vous va à merveille. Je la prends.
pas une autre sortie pour le personnel? Je suis avec mon père, il arrête pas de me surveiller. Il a peur que je retire trop sur sa carte de crédit. Vous pouvez sortir par ici. Ah, super, merci. Le quotidien de Socom, vous avez demandé qu'on vous rappelle? Oui, en effet. Vous ne devinerez jamais qui est dans ma boutique. La princesse! Et là, la princesse, on fonce! C'est pas vrai, je peux jamais avoir la paix. Votre Altesse, une photo! Juste une photo, s'il vous plaît! Une photo et on vous laisse tranquille! Une photo, attendez, s'il vous plaît! Par ici, retournez-vous! Je ne manquerai pas de vous recommander. Je veux dire votre poisson, pas vos chaussures. Tu vas de ce côté et moi par là. D'accord. Elle est passée où? J'en sais rien du tout. Hé! Qu'est-ce que vous faites sur ma moto? Vous avez mis mes affaires. Ah oui, je suis confuse. J'ai cru que c'était les miennes. Hein? Excusez-moi. Ah. Et voilà, j'ai juste confondu. Bon, je vous souhaite de retrouver votre moto. Oui, merci. Salut. Vous allez manquer votre rendez-vous, Votre Altesse, si vous voulez bien monter en voiture. Certainement. Tiens, c'est pour toi. Merci. Eh ben alors, où? Ah non, tu sais bien que ça porte malheur d'ouvrir ses cadeaux avant le jour de son anniversaire. Mais pas si je suis avec toi, mon amour. En fait, je suppose que cette année non plus, tu ne viendras pas à ma fête d'anniversaire. Tu sais bien que non, et je le regrette. J'aimerais qu'une bonne fois pour toutes, mes collègues et mes amis arrêtent de m'offrir des cours de cuisine pour célibataires. Tu n'as qu'à leur dire qu'il y a quelqu'un dans ta vie, un amant secret. C'est le genre d'histoire dont raffolent tes collègues, il me semble. Fais-moi plaisir, ouvre. Alors, j'ai bien choisi. Waouh! Je le trouve très joli. Merci. Comme ça, j'aurai toujours un petit peu de toi avec moi. J'ai encore réfléchi à l'itinéraire de notre voyage de noces. Et je me suis dit que, puisqu'on avait l'intention de s'arrêter à Bali, on pourrait rayonner aussi en Indonésie. Et on pourrait essayer de donner un coup de main au projet d'école qu'on a parrainé. Je vois que tu es toujours aussi philanthrope. Mais après le voyage de noces, beaucoup de travail nous attend. Je ne veux voir que des eaux turquoises et du sable blanc autour de moi pendant ces 2 semaines. Et puis toi, bien sûr. Tu oublies les centaines de photographes qui seront là pour nous mitrailler. Ils savent déjà tous où nous allons. Et si on traversait l'Asie? Personne nous connaît. On pourrait prendre des sacs à dos et tout le monde nous prendrait pour de simples touristes suédois. Oui, c'est ça. L'Asie, sac au dos.
Je ne sais pas comment mes hommes pourraient assurer notre sécurité sur tout un continent. Je dois retourner à l'hôtel. Demain, j'ai une grosse journée. Viens dormir à la maison. Ce n'est pas du tout l'envie qui m'en manque, mais j'ai encore une réunion. Hé, ça va pas durer, promis. Bonne soirée. Dors bien. Anders? Allez, il va falloir qu'on se lève. Déjà? Je crois qu'on s'est endormi. Il est 7 heures du matin. Oh non! Lève-toi, faut que tu files, vite! C'est super, j'adore ce genre d'accueil matinal. Je te souhaite un bon anniversaire. Merci. Tatou? Oui. Je te fais sortir par la porte derrière, d'accord? D'accord. Viens. Mince, j'ai oublié mes chaussures. Dépêche! Monsieur le Duc, vous êtes déjà debout? Je suis désolée, le petit déjeuner ne sera prêt que dans une demi-heure, pas avant. Oh, ne vous en faites pas, Léna. Ce n'est pas du tout un problème. Je comptais faire un petit tour dans le parc, d'ailleurs. Il n'est pas un peu tôt? Oh non. Un peu de sport le matin, ça fait du bien. Non? Il n'y a pas d'heure pour les braves, ça c'est ma devise. Et dès le matin, ça va, je suis encore... enfin, pas trop stressé, vous comprenez? Parce que j'ai tellement de choses à régler en ce moment, des choses telles que organiser le mariage, ou un tas d'autres choses. Hein. Bon, vous savez, il y en a trop. Je comprends, monsieur le Duc, c'est comme vous voulez. Oui, c'est cela. Merci, Léna. Je vais donc dans le parc. Hop. C'est par là. Oui, merci. L'inauguration a été repoussée d'une demi-heure, Votre Altesse. Désolé, je viens seulement d'en être informé. D'accord, c'est pas grave. Je vais aller me promener en attendant. Si ça ne vous dérange pas, je préférerais aller me promener toute seule. Sur un terrain de golf, il ne peut rien m'arriver. Je ne fais que mon devoir, Votre Altesse. Oui, je sais bien que c'est votre devoir de me suivre, mais faites une exception pour une fois. Vous pouvez me faire confiance, c'est promis. Je voudrais juste avoir un moment pour moi toute seule. Comme vous voudrez, Votre Altesse. Aujourd'hui, notre charmante ville peut vous offrir un divertissement de plus. C'est avec une immense joie que j'inaugure devant vous le magnifique terrain de golf Lundgren. Terrain de golf Lundgren. Je suis aussi très... Génial! Hé! Qu'est-ce que vous faites là? D'après vous, je fais quoi là? Je me rafraîchis juste un peu. Vous? C'est vous qui avez essayé de me voler ma moto hier. C'était un malentendu. Un malentendu? Je crois vous l'avoir déjà dit. On me poursuivait. Ah, vous auriez dû appeler la police dans ce cas, non? Arnaud, arrête l'arrosage, s'il te plaît. On a une invitée, ça je crois. aussi, ça en fait partie. De quoi? Des risques du métier, c'est mon lot quotidien. Enfin, presque. Pourquoi, vous êtes mannequin ou quelque chose dans le genre? Oui, quelque chose dans le genre. Ah, désolé, mais pour l'instant, le golf est fermé aux visiteurs. Oui, mais je dois rester là pour la simple et bonne raison que je suis venue pour l'inaugurer. Oh, le vent encore me passer un savon. Est-ce que je peux vous aider? Vous avez une robe et un sèche-cheveux, peut-être? Non, mais j'habite à côté.
Si vous voulez vous changer, on vous trouvera bien quelque chose. Je doute qu'on fasse la même taille tous les deux. Ça, c'est sûr, mais il y a des tas de vêtements de femmes chez moi. J'aurais pas imaginé ça en vous voyant. Bon, vous en voulez ou pas des vêtements secs? Non. On a besoin de moi pour l'inauguration. Je vous rassure, moi aussi, je compte y assister. C'est moi, l'architecte paysagiste, qui ai fait tout ça. Et ça aussi. Venez. Avec cette inauguration, on va rater une belle journée. C'est vraiment dommage. Quoique, j'ai rien contre le golf, bien au contraire. Le vôtre, d'ailleurs, est une réussite. Mais la nature à l'état vierge, c'est autre chose, c'est sûr. C'est le dilemme pour tous les paysagistes. C'est parce qu'on aime la nature qu'on fait ce travail. Et vous la retenez prisonnière dans une cage dorée? C'est le rêve ici. Ouais, et pas d'arrosage automatique. Je m'appelle Christina. Moi, c'est Sven, enchanté. Entre. Par là? Oui. Est-ce que ça t'irait, ça? Tout à fait mon style. C'est à ta femme? Non, c'est à ma petite sœur. En ce moment, elle vit ici. Problème de couple. Oui, il n'y a pas qu'en matière de vêtements que Gaël a des goûts particuliers. Et c'est pour ça qu'elle me demande de l'héberger régulièrement. Il est sympa, le grand frère. Il faut dire que ça m'arrange aussi, parce qu'elle me garde la maison quand je suis en voyage. Tu voyages souvent? Oui, je dois prendre les projets là où ils sont. J'ai dû voyager pas mal ces 5 dernières années. Je reviens tout juste du Canada. C'est vrai? Du Canada? Ce pays a l'air splendide. Quand on y va, c'est très peu de temps, malheureusement. Je t'assure que ça vaut la peine d'y séjourner. Les paysages sont magnifiques. Les gens super gentils. Je me dépêche. Où est-ce que je peux me changer? Dans la salle de bain, juste en face. C'est bon? Oui. Gaël, attends! Non, n'entre pas! Papa, pourquoi? N'importe quoi. La princesse Christina. Qu'est-ce que vous faites dans ma salle de bain et... C'est ma robe, ça? Votre frère m'a arrosé des pieds à la tête. Enfin, sans le faire exprès. Alors, je voulais emprunter. Elle est jolie. Merci. Je trouve qu'elle vous va ravir, Votre Altesse Royale. C'est gentil. Christina, ça suffira. Oui, entendu, Votre Altesse Royale. Je vais sortir pour attendre. Oui. Je t'avais bien dit de ne pas entrer. Que fait la Calme-toi. princesse dans la salle de bain? Quelle princesse? Christina, la nièce du roi, la femme qui porte ma robe et qui est juste là. D'accord. Je comprends mieux tout ce remue-ménage au marché. Non, c'est pas l'heure de comprendre. Allez, aide-moi, Orange. Je crois qu'il est un peu trop tard maintenant pour faire une bonne impression. Désolé, je savais pas que tu étais la Christina dont on parle. Oui, faut pas lui en vouloir. Faut dire qu'il s'intéresse pas À la presse à scandale? Moi non plus. Sache que ma sœur collectionne les abonnements à ces torchons. Je peux vous proposer quelque chose à boire, Votre Altesse Royale? Non, merci. Tu peux me dire Christina et me tutoyer. On doit y aller, non? Oui. Vous partez tous les deux?
là 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 là. J'avais oublié que c'était aussi stressant d'aller en ville. Et quand en plus on te file une amende, je vous assure qu'il y a vraiment de quoi péter les plombs. C'est pas ma faute à moi si le centre-ville a été bloqué parce que notre roi, bonjour, reçoit la visite d'un foutu prince. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis en retard. L'inauguration du terrain de golf est déjà finie. Je m'appelle Linda, je suis la grande sœur, enchantée. Moi aussi, ravie de te connaître. Chic cette robe, c'est la tienne, non? T'es une amie de Gaël? Non, une amie de Sven. Ah, oui, je vois. Dis-moi, on t'a jamais dit que tu ressemblais à la princesse Christina? Très souvent, en effet. Ça m'étonne pas. Bon, bah on vous laisse. Merci pour la robe. Mais de rien, à votre service. Ma garde-robe sera toujours à votre disposition, votre Altesse Royale. Non, Christina. Qu'est-ce qui te prend d'être aussi maniérée? T'as fumé ou quoi? Non, c'est plutôt toi qui débloque. Ma vieille, c'était la princesse Christina. Désolé, c'est pas tous les jours que mes sœurs rencontrent une princesse. Mais pour ce qui est des gris, c'est habituel. Elles sont sympas. Le Sven! Ah! Igna! T'as fait des courses en ville? On a acheté plein de bobos pour fêter mon anniversaire. Oh, c'est pas vrai, c'est encore ton anniversaire. Tu vas devenir aussi vieille que moi. Non, t'es beaucoup trop vieux, toi. Oh. On va à la pêche? Ouais, dès que je rentre du golf, je t'emmène. D'accord. Rentre à la maison et dis à ta tante et à ta maman de se dépêcher, sinon elles vont être en retard. J'y vais. Bonjour Alex. Salut Sven. Tout à l'heure. Oui. Bonjour, enchantée. Désolé, je vois pas ma nièce très souvent. Ma sœur est là avec sa famille pour quelques jours. Au fait, je voulais te remercier. Normalement, les gens ne vous remercient pas de les avoir arrosés. En route. Oui, allô? C'est moi. Anders, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste savoir si tu étais bien arrivé à ton bureau. Tu veux dire si on m'a vu sortir de chez toi? Je n'ai croisé personne, t'en fais pas. Non, Mona, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et je voulais encore te souhaiter un très bon anniversaire. Il y a quelque chose qui cloche, je te sens tendu. Excuse-moi, je me sens pas très bien aujourd'hui. Là, tu m'inquiètes, chérie. J'espère que tu n'es pas malade. Essaie de te ménager. Tu sais, moi, je devrais en... Anders, je dois te laisser. Avec ce retard, vous n'allez pas pouvoir retrouver le prince pour déjeuner comme c'était prévu. Dommage. Mais le golf, c'était plus important. Je vais dire à Lena de vous choisir une autre tenue pour votre rendez-vous avec le conseil d'administration de l'hôpital. Merci, Ola. Merci, Lena. De rien. Le discours d'inauguration de l'hôpital a-t-il été rédigé? Pas encore, non. Mais d'après Ola, je devrais l'avoir demain matin sans faute. Tu as passé une bonne journée? Oui. Rien de spécial. Votre Altesse, à quelle adresse faut-il renvoyer cette robe? Je vais m'en charger moi-même. J'ai du temps cet après-midi. Laissez. Comme vous voudrez. Merci, Lena. De rien. Quelle surprise! Oui, je suis venue te rendre la robe de ta sœur. C'est gentil. Je te propose d'entrer une minute? Oui? Je te suis. Bonjour, Gaëlle. Bonjour. Je vais pouvoir la vendre sur Internet. J'espère que tu l'as pas lavée. Un café? Ah, tiens. Non, je suppose que t'as pas le temps. Si, je vais le faire en vitesse. Je suis pas Tu pressée. devrais éviter d'en boire, toi.
Oh, ça alors. Bonjour, Votre Altesse, ça va? Oui, C'est un merci. plaisir de vous revoir. Bien. Excusez-les, c'est rare de recevoir la visite de la famille royale. En ce moment, ça devient fréquent. Tu ressembles pas du tout à une vraie princesse. Où elle est ta couronne alors? Oh, c'est vrai. Je l'ai oubliée à la maison. Quelle idiote. Le dîner est arrivé. Ah, super. Ouais. Ça te fait peut-être pas envie du poisson, hein? Oh, si. Alors pourquoi Tiens. vous ne restez pas dîner? Sven cuisine les perches comme personne, c'est un régal. Les repas de la famille royale doivent pas être mal non plus. Oh oui, que des menus dignes d'un 5 étoiles. Non, sans rire, je reste dîner avec J'ai plaisir. enlevé la petite de là. Papa, c'est une vraie princesse. Elle a oublié de mettre sa couronne, c'est tout. Je vous ai pas salué. Enchanté de vous connaître. Je suis tout sale, je vais me changer. À tout de suite. Je m'occupe des légumes, Ouais, d'accord? on s'y met, allez. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Quel genre de tâche peut-on confier à une princesse? Éplucher des pommes de terre. Oui. Tu t'es blessé? Non, c'est pas bien grave. T'as jamais épluché de pommes de terre, toi? Elles arrivent toutes prêtes sur la table chez nous. Oh. Ça a l'air bon. Et dis donc, tu m'en as pas servi beaucoup. Tu dis tout le temps que tu veux pas prendre de poids. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, j'en ai renversé. Au fait, tout à l'heure, ton ami Mika de Finlande a téléphoné. Ouais, et qu'est-ce qu'il a dit? Il pourra avoir du travail pour toi le mois prochain. Faut que tu le rappelles demain. Tu vas encore t'en aller, oncle Sven? Non, ma chérie, je bouge pas pour l'instant. Mais tu vas rester pour toujours? Vous devez savoir que mon frère peut mettre les voiles du jour au lendemain. Quand il téléphone, on se demande toujours où il est. Ouais. C'est en voyage que je me sens le mieux. Tu es du genre nomade? C'est quoi un nomade? C'est une personne qui se déplace d'un endroit à un autre. C'est super! Quand je serai plus grande, je vais être nomade moi aussi. Allez, santé. Santé. Allez, aux vote. nomades. À tous les nomades. Santé à tous. Oui, je suis épuisée sans raison. Et puis j'ai des nausées. C'est peut-être un virus. Peut-être que j'ai été contaminée pendant un de mes séjours de plongée. Je confirme, oui, c'est un virus que vous avez. C'est vrai? Le genre de virus qui quitte son hôte au bout de 9 mois. Vous êtes enceinte. Dans votre 12e semaine de grossesse. Toutes mes félicitations. Il se réveille. Ce jour-là, en plus, j'étais sur le point de fermer le salon quand j'ai entendu le carillon de la porte. Alors, j'ai dit, c'est fermé, je suis désolée. Et là, je me retourne et devinez qui je vois? Madame Bruno. Encore elle. Elle avait une réception le soir avec son mari. En plus, sa maquilleuse avait une gastro. Enfin bref, maintenant, devine un peu qui s'est chargé de la coiffer. C'était pour le gala de l'UNESCO. J'ai remarqué sa coiffure toute C'est vrai? Ouais, elle était originale. Il s'est fait une amie, là, hein? Sa coiffure Fina, était mange proprement, s'il te plaît. Oui, mais la mousse au chocolat, elle est trop bonne. Je peux pas tout avoir avec la cuillère. Tu sais quoi, Fina? Je trouve que tu as raison. Bon, d'accord. Ok. Tu veux venir ramasser des cailloux au bord du lac? Christina a sûrement bien d'autres choses à faire. Mais rien d'aussi important que de ramasser des cailloux avec toi. T'as de la chance, là. T'es trop gentil. C'est ta boîte à cailloux, ça? Eh ben, tu vas pas avec elle? Eh oh, Sven, Allez, rattrape-la. Mais va avec elle. t'es pas aussi timide d'habitude. Il en a mis du temps à se décider. Ils vont bien ensemble, tu trouves Oui. pas? Il est difficile de refuser quoi que ce soit, ma nièce. Oui, elle est trop chou. Ouais. Ouh, rafraîchissant. Glacial, tu veux dire? Oui. Alors? Tiens, regarde, c'est pour toi. Oh, c'est gentil tout plein. Merci. Il brille, un vrai bijou. Fina, allez, tu rentres maintenant, il est tard. Oh non, déjà? Oui. Allez. Est-ce que tu vas bientôt revenir nous voir? Oui. Enfin,
Peut-être, oui, je sais pas trop encore. Allez, bonne nuit. Faites beaux rêves. Oui, au revoir. Bonne nuit. Dors bien. C'est trop beau. C'est pour ça que je reviens toujours. C'est mon chez-moi ici. Oui, mais tu voyages beaucoup aussi. Après mes études, je suis parti en Chine à moto avec un copain. C'est là que j'ai dû y prendre goût. Tu n'as jamais manqué à personne? Si. Quand j'étais au Canada, j'avais une fiancée ici. Il était même question que je l'épouse. Pourquoi ça s'est pas fait? L'éloignement. Les gens disent que le monde se rétrécit avec les emails, les textos et tout le reste. Elle a jamais songé à aller te rejoindre? Elle avait peur de l'avion. Ça devait pas se faire, c'est tout. On vivait dans des mondes différents. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Oh, il faut que je parte. Je vais dire à mon chauffeur de venir. Mais je peux te raccompagner. C'est vrai? Tu ferais ça pour moi? Bah oui, on y va. Allez. Hey. J'adore ça. Je crois que je pourrais passer ma vie là-dessus. Ne me dis pas que t'avais jamais fait de moto. Je vois mal un de nos chauffeurs enfourcher cet engin. Voilà ce que c'est que d'être princesse. Ah oui, ça doit être dur de se faire trimballer en limousine tous les jours. Presque autant que de se faire habiller le matin. Non. Je plaisante. C'était une belle soirée, merci. Il y a longtemps que j'avais pas autant ri. Moi aussi. J'y vais. Salut. J'aimerais te parler, s'il te plaît. C'était qui le type sur la moto? J'aimerais que tu m'expliques, Christina. Qui ça? Lui? C'est une ancienne connaissance qui m'a raccompagnée à la maison. Arrête, j'ai tout vu par la fenêtre. Même si nous ne sommes qu'une branche collatérale de la famille royale, tu ne peux pas te comporter comme ça. Je suis heureux que ta mère ne t'ait pas vu compromettre ton bonheur avec Henrik, tout ça pour un motard qui n'en vaut pas la peine. C'est réducteur, motard, en ce qui... Ça n'a aucune importance. Ça ne se reproduira pas. Tiens, voilà. Attention, c'est chaud. Merci. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es levé à l'aube ou quoi? T'as des insomnies peut-être? C'est super. Oncle Sven, il a rapporté des pancakes du Canada. Oui. Il fait trop beau dehors pour perdre son temps au lit. Jus d'orange? Je viens de le presser. Je te connais, petit frère. La dernière fois que je t'ai vu avec cette mine réjouie, t'étais en classe de 6e et la cause de tout ça portait le doux nom de Marley Amren. Il est amoureux. Il est amoureux. Marley et Sven sont des amoureux. Marley et Sven sont des amoureux. C'est vraiment n'importe quoi, les filles. C'est ça. Ah, ça doit être Marc. Je dois remplacer un collègue qui s'est cassé la jambe hier. Sûrement un gros contrat. C'est ça, c'est ça. Et c'est pas de changer de sujet. On parlait pas de la princesse, là? C'est quoi ces bêtises? Franchement, vous délirez ou quoi? Alors oncle Sven va devenir un prince, maman? T'as raison.
Il faut que j'aille au marché horticole, à ce soir. Au revoir. Salut. Il craque pour la princesse, j'en suis sûre. Mais il sait qu'elle va se marier, non? La princesse va se marier? Bonjour. Bonjour, ma chérie. Tu as reçu un bouquet de fleurs. De qui peuvent-elles bien être? Oh, mais d'Henrik, je suppose. Tu n'es pas pressé de lire ce qu'il t'écrit? Mais si. Ma chère princesse, je t'envoie une tendre pensée, Henrik. T'attendais autre chose, on dirait. Non. Bonjour, ma princesse. Bonjour, Henrik. Anders, Bonjour. je vois que tu as reçu mon bouquet de fleurs. Oui, il est superbe, merci. Comme je ne commence pas avant 9 h, prenons le petit déjeuner ensemble. Bien. Henrik, je vais vous laisser tous les deux. Alors surtout, n'oublie pas notre conversation d'hier soir. Allez, on va petit déjeuner. Quel est ton programme aujourd'hui? À 10h, j'ai une lecture dans un jardin d'enfants. À midi, j'essaie ma robe. Et ensuite, je sais plus. J'avoue que je m'y perds un peu. La pression médiatique va retomber après le mariage. T'étais pas là hier soir, j'ai pas pu te joindre. Ah oui, je suis allée voir Sylvia. Ah, et vous avez passé une bonne soirée? Oui, excellente. Ceci dit, on n'a rien fait de spécial. Quelque chose ne va pas? Non? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas. Tu as l'air absente. Non, en ce moment, j'ai plein de choses à gérer. L'inauguration de l'hôpital, et il y a notre mariage aussi. Je comprends. Dans quelques jours, ce sera terminé. Ensuite, pendant 2 semaines, il n'y aura plus que toi. Et moi. Café? Oui. Waouh! Incroyable! T'es magnifique dans cette robe. Même la traîne de Diana n'était pas aussi belle. Oh, tu trouves? Non, mais sérieusement, tu vas faire plein d'envieuses. Oh là! Oh, c'est tellement serré. Dommage pour le gâteau, il n'y aura plus de place. Ah! Tu t'es blessée? Non, je me suis coupée hier. Avec quoi? Avec... Merci bien, madame. En épluchant des patates. T'as épluché des patates? C'est pas parce que tu vas bientôt te marier que tu dois te mettre au fourneau? D'accord. Tu me racontes? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps? Ça, c'est le genre de sujet qui intéresse ton lecteur. Très bien. Dis-moi, Mona. Oui? Où t'en es avec ton article? Oh, j'ai presque fini. Je te l'envoie tout de suite. T'aurais pas un truc accrocheur pour la prochaine couve? Mon gros titre m'a lâché. Y aurait pas moyen de gonfler un peu ton article? T'aurais pas un truc croustillant qui pourrait nous faire la une? Grossesse, liaison, quelque chose dans le genre? Non, je peux pas t'aider. Rien dans le magasin. Ah, c'est la poisse. Franchement, on a hérité de la famille royale la plus ennuyeuse. Donnez ça au graphiste. Oui, j'écoute, Talou. Ouais, c'est Mona. Je sais que t'as beaucoup de travail aujourd'hui, mais bon... Est-ce qu'on peut se voir? Oui. Ça te va vers 14 h au bord du lac? Très bien. Ensuite, il m'a ramenée chez moi. À moto aussi. Et puis c'est tout? Non. Alors vous vous êtes embrassés? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es folle? Ah, c'est la sensation que j'ai depuis hier soir. C'est rien, c'est normal de paniquer quand on va se marier. Tu t'es bien amusée, mais retour à la réalité, d'accord? Tu vas épouser Henrik, l'homme qui t'est destiné. Et quand son père abdiquera, tu seras reine de Lettonie. Ouais, j'ai de la chance. Oublie ce type. De toute façon, il n'y a pas d'avenir pour vous deux. C'est sans doute excitant au début, mais vous venez de milieux trop différents, Christina. Je sais, oui. Allez. C'est tout à fait normal que t'aies la trouille de te marier, d'accord?
Va pas te rendre malade pour ça, promis? Je te le promets. Chérie, ça me fait plaisir de te voir. Moi, je suis contente que tu aies pu venir. Je sais que tu es en colère à cause d'avant-hier, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé que tu aies été obligé de sortir en cachette. Ça ne se reproduira plus. Je te promets que quand Christina sera mariée, il n'y aura plus ce genre de problème. Tu es sûr de ça? Bien sûr, quand ma fille et Henrik seront installés en Lettonie, nous ne serons plus harcelés par tes collègues journalistes. Tu penses qu'il sera plus facile de garder notre liaison secrète, c'est bien ça? C'est pas ce que je veux dire. Et notre histoire n'est pas une liaison. C'est quoi, alors? Je croyais que nous étions d'accord pour garder le secret dans un premier temps. Oui, dans un premier temps. Mais ça fait plus d'1 an que ça dure. Il faut que je te parle de quelque chose. Mona, je ne changerai rien juste avant le mariage. Je ne peux pas. Tu dois bien comprendre ça. Oui, mais ensuite... Très bien, j'ai compris. Allez, j'y vais. Il vaut mieux pas qu'on nous voit ensemble. C'est super que tu sois libre pour m'aider. Ça me sauve la vie. Heureux de te rendre service. Je viens de finir mon chantier au golf. Je suis bien content de retrouver des contrats ici aussi vite. On est presque arrivé. Au fait, à qui il appartient le jardin? Au shopping. En fait, c'est le parc du château de Monsieur le Duc. Le mariage est dans quelques jours. Il faut que tout soit prêt à temps. Quelqu'un se marie chez les shopping? Oui, la fille de Monsieur le Duc. Sa fille Christina, c'est ça? T'en vois une autre? Tout le pays est en ébullition depuis l'annonce de ce mariage. T'es pas au courant? J'ai été absent longtemps. Je peux pas entrer au château. Quoi? Je te dis que c'est impossible. Mais pourquoi? Parce que je peux pas te dire pourquoi. Va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre. Allez, arrête tes bêtises. Dis-moi ce qui se passe. Je suis très sérieux. Compte pas sur moi. Bonjour, Vos Altesses. Christina? Sven? Vous vous connaissez? Non. Oui. Enfin si, on s'est déjà vus. On s'est rencontrés il y a pas longtemps quand Sven m'a aidé à me débarrasser de photographes qui m'importunaient. Ah, je vois. Eh bien, je me dois de vous remercier d'être venu au secours de ma fiancée, monsieur... Zund. Sven Zund. Enchanté, monsieur Zund. Prince Henrik von Lattland. Enchanté, Votre Altesse. Excusez-nous, on a encore pas mal de choses à régler pour notre mariage. Allez, au boulot. Je peux? Le président de la fondation attend dans le salon. Il veut qu'on discute des détails de la fête d'inauguration. Bien. Christina? Oui? Toutes mes excuses. J'ai sans doute été un peu trop direct avec toi hier soir. C'est déjà oublié. Nous ne pouvons pas nous permettre de dérapage. Notre position nous donne non seulement des droits, mais également des devoirs. Et renoncer parfois à ses propres désirs pour le bien de la communauté en fait partie. Est-ce que tu peux t'entretenir seul avec le président? Il ne reste plus que ce soir si je veux passer une soirée en tête-à-tête avec Henrik avant le mariage. Et on en a bien besoin, je crois. C'est une bonne idée. Sois tranquille, je vais m'occuper des détails avec ce monsieur. Et toi, répète bien ton discours d'inauguration. Oui, bien sûr. Merci. Christina, ta mère serait très fière de toi. Bon, allez, dis-moi, qu'est-ce qui est plus important que le rendez-vous chez l'ambassadeur? Lui, tu pourras toujours le voir la semaine prochaine. Mais nous, ça fait une éternité qu'on n'a pas eu un moment d'intimité. Quand on sera mariés et que tu seras roi, ça risque d'être encore pire. Alors j'ai pensé qu'on pourrait se faire un tête-à-tête, comme avant. Quelle idée de génie, un pique-nique. Tout est si beau ici. La vue sur le lac, le vent, rien que nous deux. Ce sentiment de liberté. On devrait en profiter plus souvent, c'est vrai. Surtout, fais-moi penser de dire à mon assistant qu'il nous programme de temps en temps ce genre d'escapade. Oui?
Non, ça tombe très mal, là. Bien, dis au pilote de survoler encore un peu la zone. Allez, envoie-moi la voiture dans une demi-heure. Notre équipe de foot est arrivée. L'avion est sur le point d'atterrir. Je dois aller là-bas les accueillir. Désolé. Tu viens avec moi? On pique-niquera dans la voiture. Ouais, un pique-nique dans la voiture. Henrik. Je me ferai pardonner. Je vais attendre le prochain créneau de monsieur. Tu crois pas qu'on en a largement assez? Non, je crois pas, au contraire. On est qu'en juin. L'hiver va bientôt arriver. Oh, Sven. Et moi, l'idiot que je suis, je l'ai embrassé. Dire qu'il aurait suffi que je lise un de tes torchons pour que ça n'arrive pas. Je t'avais bien dit d'aller chez le coiffeur plus souvent. Ouais. Je te l'aurais dit, tu sais, si j'avais su que t'étais pas au courant. On s'en fiche, allez. Ça t'a fichu un coup, hein. C'est ma faute, j'ai été assez naïf pour croire qu'une princesse était une personne comme une autre. Bon, nous allons procéder comme d'habitude. Naturellement, vous poserez vos questions avec tout le respect qu'il se doit. Bonjour, madame et messieurs. Je suis heureux de vous accueillir ici. Ils sont au complet. Vous pouvez y aller, oui, ils sont tous là. Mais il n'y a personne du magazine Le Quotidien, n'est-ce pas? Madame Issalom a cédé sa place à un collègue, monsieur le duc. Bien, nous allons commencer. Le prince Henrik von Lattland et ma fille, la princesse Christina, ne vont pas tarder à nous rejoindre. Vos questions, je vous prie. Dis-moi, mais tu délires complètement ou quoi? Tu veux mettre un buisson décoratif en plein milieu de la fontaine? C'est une erreur. Je préfère que tu continues tout seul ici. Moi, je m'occupe du fond du parc, d'accord? Je croyais que ça t'ennuyait, les parterres de fleurs. Bah, j'ai très envie de m'ennuyer, justement. Allô, Mona? Comment ça va? Ça va? Tu n'es pas venue à la conférence de presse, j'en suis étonné. Ole m'a dit que tu avais cédé ta place à l'un de tes collègues de bureau. Je crois qu'il vaut mieux arrêter de mélanger notre vie professionnelle et notre vie privée. Mais tu vois les choses comment? Ça va être compliqué pour se voir. Eh bien, on avisera. Comme tu voudras. Oui. Il faut que je me remette au travail. C'est la dernière ligne droite. Vous avez l'inauguration de l'hôpital Anna Sophia ce soir. Et afin que vous puissiez vous préparer pour votre mariage, j'ai fait en sorte de vous libérer la journée de demain. La journée entière? Vous êtes vraiment très généreux. Dois-je vous servir votre thé ici, Votre Altesse? Je vais faire un tour dans le parc avant, pour profiter du soleil. Je vous en prie. Merci, Lena. Sven, je voulais te présenter mes excuses. Pourquoi? Pour le baiser. C'est pas bien grave. Je croyais que tu savais que j'étais fiancée. Il est clair que j'aurais préféré le savoir. Je suis désolée. J'ai fini pour aujourd'hui. Christina. Salut. Salut. T'as des problèmes avec ton jardinier? L'architecte paysagiste, oui. Non. J'y suis. C'est lui le type qui t'a embrassé. T'es folle ou quoi? Non mais je rêve, tu vas pas t'amouracher du jardinier. Architecte paysagiste, et je ne me suis pas amourachée. On dirait pourtant, vu ton attitude. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Christina, fais gaffe. Je dois préparer mon discours. Tu viens m'aider? Oui, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs,
en tant que représentante des membres de la Fondation, je suis heureuse de vous accueillir pour l'inauguration de notre nouvel hôpital. Qui portera le nom de ma défunte mère, la créatrice de la Fondation Anna Sophia von Schöpping. Je voudrais... Mais c'est pas vrai, j'arrive pas à me concentrer. Je connais le texte pourtant. Et encore une fois, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier encore une fois de nous avoir soutenus. Et pour vos dons, c'est important. Oui, et pour vos dons, plus que généreux. Là, tu penses au jardinier. Non, je suis juste sur les nerfs. Mais je connais le texte et ce soir, il me reviendra. Je préfère me reposer un peu. Merci de m'avoir écouté. Bonne chance pour ce soir. Ouais, merci. Tu y arriveras. J'espère que tu sais ce que tu fais. Sven, je voulais te dire pour tout à l'heure. T'as besoin d'un coup de main? Oui, si dans votre garage princier il y avait un moteur comme celui-là, ça serait génial. Laisse-moi réfléchir. Non. Ça tombe très mal. J'avais promis à finir un feu de camp pour son anniversaire. Je suis déjà en retard d'une demi-heure. C'est dommage, le chauffeur est parti en ville avec Henrik et mon père. Ça va prendre du temps. Je pourrais te raccompagner chez toi avec le bateau? Ça doit être rapide par le lac. T'as le droit de reconduire les pauvres petits employés. Tu veux rentrer pour Finia, oui ou non? Alors on embarque. C'est ça la liberté. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien du tout. L'encart publicitaire ici, ce serait D'accord, oui. Mona, Oui? on change tout. Tu vas à l'inauguration de l'hôpital Anna Sophia. Mais on avait dit que c'était Helge qui se chargerait de la famille royale. Ouais, mais si tu avais lu ces derniers articles, tu saurais qu'elle est complètement à côté de la plaque. C'est pas son truc. Helge, retourne au football, toi aux têtes couronnées. Moi, c'est hors de question. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Avant, t'étais toujours partante pour ce genre de reportage. Oui, mais là, je travaille sur un autre article, voilà. Hein, c'est quoi? C'est le groupe ABBA qui a décidé de se reformer. Avec Elvis, tant qu'on y est, mets un stagiaire dessus. Je te veux à l'inauguration. Regarde là-bas. Là-bas. Je t'aurais jamais cru capable de conduire un bateau. C'est pas parce que je suis princesse que j'ai toujours recours à un chauffeur pour me déplacer. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Pourquoi il s'arrête? Laisse-moi voir. Quand est-ce que t'as fait le plein la dernière fois? Le plein? Oui. Ce que le commun des mortels a l'habitude de faire pour faire avancer son véhicule. Je sais ce que c'est faire le plein, sauf que je l'ai pas fait. Mais ça va être vite réglé. Oh la poisse, j'ai pas une seule barrette. Non, aucun réseau. Qu'est-ce qu'on va faire? Avant de faire naufrage, on va accoster. Cette île est très appréciée des pêcheurs. Peut-être que quelqu'un va passer par là. Bah, j'espère bien, j'ai un rendez-vous très important ce soir. J'ai pas le droit de le manquer. Oh, l'angoisse. Où est passée Christina? J'essaie encore son portable. Elle est un peu étrange ces derniers temps. Sans doute le stress du mariage, Henrik. Ça va lui passer. Franchement, c'est stupide. Jamais personne passera par là. La fête d'inauguration va se faire sans moi. Oh, comment ai-je pu être aussi bête? Bête au point de raccompagner ton jardinier chez lui en bateau? Je suis vraiment désolé. Moi aussi, j'ai un rendez-vous important.
Ligna va être très déçue si je viens pas. Tu lui feras un feu de camp une prochaine fois. Elle en aura d'autres des anniversaires. Ah oui, c'est ça. L'anniversaire d'une enfant, c'est beaucoup moins important que l'inauguration d'un hôpital quelconque par Madame la Princesse. Ce n'est pas un hôpital quelconque. Ma mère a créé la fondation pour ouvrir cet hôpital. Et de tous les rendez-vous que je devais honorer dernièrement, c'est le seul qu'il fallait surtout pas que je rate. Oui, je comprends. Mais t'as raison. Je me comporte quelquefois comme une princesse trop gâtée. C'était la dernière volonté de ma mère. On a bossé des années sur cet hôpital et alors qu'on arrive au bout, je suis pas au rendez-vous. C'est trop nul. T'as froid? Oui. Mon pantalon est mouillé. Si je nous faisais un bon feu de camp? D'accord, mais t'as un briquet? Non, mais je crois bien qu'on va trouver ici tout ce qu'il nous faut. Ça nous tient très à cœur. Nous aussi. Bien, j'arrive pas à la joindre. Ah non? Excusez-moi. Je suis inquiet, le jour est très mal choisi pour arriver en retard. Je vais aller parler à Hall. Bonsoir, Anders. Mona. Je n'ai pas le temps, je cherche quelqu'un. Oh, Mona, oh. Il faut que tu arrêtes de m'éviter comme ça, enfin. Tu sais, je ne suis pas idiot, je vois bien que quelque chose ne va pas. Ah bon? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Bien, d'accord. Je suis d'avis qu'il serait beaucoup mieux qu'on arrête de se voir pendant un moment. Mona, je ne vais pas faire de révélations aux journalistes sur notre relation juste avant le mariage de Christina. À partir de maintenant, considère que tout ça n'est plus un problème pour toi. Ça veut dire quoi, en clair? C'est très simple. Je ne suis plus ta maîtresse, c'est terminé. Le feu a déjà pris? Ouais, t'as vu? Oh, t'as appris ça comment? Par un aborigène d'Australie. C'est très utile quand on a une panne de moto dans le désert. Y a un endroit sur cette terre où t'es jamais allé? Tu vas rigoler. J'ai bien envie de visiter la Suède. On voyage trop rarement dans son propre pays. Oui, ça c'est vrai. T'es heureuse dans ta vie? Comment ça? Dans ton milieu. En tant que princesse. Et future épouse d'un futur roi. Mais oui, bien sûr que oui. Je suis très heureuse de me marier. Qu'est-ce qui te fait croire le contraire? Tu m'as embrassé. Non. Enfin si, ça s'est fait parce que tu m'as prise au dépourvu. Complètement prise au dépourvu, juste un dérapage. Juste un dérapage? Oui, un dérapage exceptionnel. Je t'y reprendrai plus. Elle n'est pas au château et elle n'a pas contacté notre service chauffeur. Il lui est arrivé quelque chose alors. On devrait prévenir la police. Non, attendons encore un peu. Henrik, elle n'arriverait pas en retard. Pas un jour comme aujourd'hui. Elle sait que ça aurait été un événement très important pour sa mère. Oui, mais tu sais comment la presse va réagir. Si elle a juste oublié l'heure et qu'elle arrive, on ne pourra plus stopper la nouvelle. Elle a été retenue, j'en suis sûr. J'appelle la sécurité, ils vont la trouver. Bonne idée. Je vais voir du côté de Sylvia. Allô? C'est le duc Von Shopping. Sylvia, nous attendons Christina et personne ne la trouve. Vous savez si elle avait un autre rendez-vous juste avant l'inauguration? Non, pas que je sache. Elle est sûrement en route? Vous avez une idée de l'endroit où elle pourrait se trouver? Non. Si, peut-être. Non, je peux même pas imaginer ça. Ça quoi? Le jardinier. Quand je l'ai quitté, elle s'apprêtait à aller le voir dans la cour. Merci, Sylvia. Alors? Elle n'a aucune idée de l'endroit où elle est. Il faudrait commencer. Non, non, non. Faites patienter encore. La princesse a un peu de retard. Que fait-on?
this house again tonight. I got the TV on, the sound turned down, and a bottle of wine. There's pictures of you and I on the walls around me. The way that it was and could have been surrounds me. I'll never get over you walking away. I've never been the kind to ever let my feelings show. And I thought that being strong meant never losing your self-control. But I'm just drunk enough to let go of my pain. To hell with my pride. Let it fall like rain from my eyes. Tonight I wanna cry. Bonjour. Bonjour. T'as bien dormi? Oui. Faut qu'on arrive à rentrer. On doit sûrement s'inquiéter pour moi. C'est sûr, oui. Oui. Regarde, un bateau de pêcheurs. Eh oh! Aucune nouvelle. Ils l'ont cherchée toute la nuit, mais sans succès. Elle a disparu dans la nature. J'appelle la police. Oui. I never wanna see you unhappy. I thought you were the same for me. Goodbye, my almost lover. Goodbye, my hopeless dream. I'm trying not to think about you. Can't you just let me be? So long, my luckless romance. My back. Oui, depuis hier après-midi. Non. J'en crois pas mes yeux. Anders? Oui. La voilà. Une petite minute. Je crois que le problème est résolu. Je vous prie de m'excuser de vous avoir dérangé, c'était juste un malentendu. Il vaut mieux que tu me laisses leur expliquer. Mais où étais-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Christina, tu vas bien? Oui, ça va. Je suis vraiment désolée. Le bateau n'avait plus d'essence et on s'est échoué sur une île. Le bateau? Mais quelle idée de prendre le bateau, je comprends pas. La moto de Sven était en panne et j'ai voulu le raccompagner. Sven? Notre architecte paysagiste. Je suis confus de vous avoir causé des ennuis. Ce n'était pas du tout mon intention. Tu raccompagnes notre jardinier chez lui au lieu d'inaugurer l'hôpital de ta mère? Je ne pouvais pas deviner qu'on allait tomber en panne d'essence. Et pourquoi tu n'as pas appelé? Mais on n'avait pas de réseau. Et après, j'avais plus de batterie. Vous pouvez y aller, on n'a plus besoin de vous. Retournez au travail. Je vous rappelle que c'est demain que le mariage doit avoir lieu. Oui, j'y vais. Tu sais, c'était pas sa faute. Ah, t'es là? Oui. Vous avez passé la nuit sur cette île, alors? Oui. Dis-moi, est-ce qu'il a tenté une approche? Non, mais qu'est-ce que tu crois? Il s'est comporté en gentleman.
Sincèrement, je ne sais pas ce que je dois croire en ce moment, figure-toi. Je ne te reconnais plus depuis quelque temps. Comme tu veux pas me dire ce qui se passe... Henrik, tu as raison. Peut-être Et qu'on devrait... je peux tout à fait comprendre que le fait de te marier te perturbe bien là. Je t'aime très fort. On est faits l'un pour l'autre. Je veux que tu saches que je ferai tout pour te rendre heureuse, ma chérie. T'entends tout. Non, et je ne sais pas d'où vous tenez cette information encore. La princesse va très bien, elle est dans sa chambre. Il ne faut pas croire tous les ragots qu'on raconte. Nous devons encore modifier le plan de table. Si monsieur le duc veut bien y jeter un œil... Excusez-moi. Non, monsieur, la princesse Christina n'a pas pris peur, pas du tout. Elle ne s'est pas sauvée en Amérique non plus. Ça n'arrête pas de sonner. Excusez-moi, c'est infernal. Ole, vous pouvez prendre cet appel? Mais certainement. Oui. Non, la princesse se porte bien. Elle n'a pas été enlevée, ni fait l'objet d'un attentat. Ah, mon Dieu. C'est pas le mien, celui-là. Vous pouvez me laisser seul un moment, s'il vous plaît? Mais certainement. Ole, j'ai un empêchement. Annulez mon rendez-vous, s'il vous plaît. Présentez mes excuses au conseil d'administration. Je le ferai moi-même demain. À plus tard. Mona, tu devineras jamais l'info que je viens de recevoir. Ça, c'est un scoop. Et on en a l'exclusivité. On peut doubler le tirage avec ça. Le duc Anders von Shopping à l'hôpital après un accident de voiture. Il faut que je me sauve. Mona? Mona. J'étais tellement inquiet pour toi que j'ai tout de suite pris la voiture pour aller te voir. Tu ferais mieux de laisser conduire ton chauffeur. Pourquoi tu ne m'as rien dit au sujet de cette grossesse? Parce que ça n'aurait rien changé. Mais si, je compte bien t'aider. Comment ça, m'aider? Tu veux par exemple ouvrir un compte pour notre enfant et l'envoyer plus tard dans un internat pour que personne ne soupçonne son existence? Non. Tu ne peux pas élever un enfant sur le banc d'un parc, figure-toi. Je sais. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai rien dit. Mona, un peu de bon sens. Mais va moisir dans ton beau château. Et comme d'habitude, la presse était là avant nous. T'as pas honte de nous faire ça? Oh, Christina. Ma chérie. Comment tu te sens? Bien. C'est juste quelques os brisés, mais ils ne vont pas tarder à se ressouder. Tu nous as fait une de ces frayeurs. Tu veux qu'on repousse le mariage? Non, il n'en est pas question. Ce mariage aura lieu, même si je dois te conduire à l'hôtel avec des béquilles. Et qu'est-ce que t'as dit à la presse alors? Comme ça. Mais à l'instant, on a croisé une de leurs hyènes dans le couloir. Ah, Madame Miss et l'homme, n'en sait rien. Rien du tout. Je contrôle la situation. Aucune inquiétude. Tu penses à quoi? Moi? À rien du tout. Il va te manquer, je suis sûr. Quoi? Qui ça? Ton père, quand on sera plus en Suède. Ah, oui, bien sûr que oui. J'espère qu'il va se remettre très vite. Dis, j'ai besoin de savoir, tu ne regrettes rien? Mais non. Sois tranquille.
Ils avaient quoi? Oh non. Et tu veux que je garde ça pour moi? Non mais t'es complètement dingue. Juste idiot. Pourquoi Oncle Sven est un idiot? Je t'expliquerai dans 20 ans. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Elle aime pas Henrik, c'est pas possible. Tu vas pas t'immiscer dans leur relation. Les Suédois sont fous de joie à l'idée de ce mariage. Elle doit pas se marier avec lui. T'as perdu la tête. Non, faut pas qu'elle l'épouse demain. Maman, qu'est-ce qu'il a? Demain, vous pourrez sortir. Transmettez ce dossier à votre médecin. Merci. Bientôt, papa. Félicitations. Je serai muette comme une carpe. Puis-je vous aider? Je voudrais parler à la princesse Christina. Vous avez pris rendez-vous? Non. Bien, dans ce cas, c'est impossible. Ça ne prendra que 5 minutes. Sans rendez-vous, je ne laisse entrer personne. Vous ne faites jamais d'exception? Je m'en occupe, le. Merci. La princesse n'a plus de temps à vous accorder. Et nous allons arrêter notre collaboration immédiatement. Adressez-vous à mon assistant, il vous réglera. Vous pouvez le garder, votre argent. D'accord. Votre collègue appréciera. Vous connaissez la sortie? Je suis obligé de vous demander de partir maintenant. Je ne peux faire d'exception, malheureusement. La princesse est dans sa chambre, elle se repose. Sa chambre est au premier étage, sur la gauche. Sven? Il faut qu'on parle. Sauf que le moment est mal choisi. Ce serait quand le bon moment? Il faut que tu t'en ailles. Si quelqu'un te voit ici... Oui, alors? Christina, tu fais une grosse erreur. Sven... Tu ne peux pas te marier demain. Arrête. T'es pas du tout heureuse dans cette relation. Est-ce qu'on t'a déjà demandé au moins ce que toi tu désires? Là n'est pas la question. Si, elle est là justement. Tu peux pas comprendre. On vit dans deux mondes différents. Je regrette. C'est pas possible. Je vois, oui. J'ai bien compris. Je pourrai jamais concurrencer un futur roi. Le roi d'Espagne vous attend au château. Il est arrivé en avance pour le mariage. Faites-le patienter jusqu'à mon retour. J'ai une chose importante à régler. Mais certainement. Monsieur est pressé. C'est bien lui? Je rêve. Quelle surprise, monsieur le duc. Qu'est-ce qui vous amène? Je viens faire la première page de demain. Mona, tu as parfaitement raison. Je me suis conduit comme un imbécile. Je suis resté cloîtré dans mon château bien trop longtemps. Je ne me suis pas rendu compte que je perdais mon temps sans toi. Parce que tu es une femme merveilleuse. Pardonne-moi. Je te promets que je vais me rattraper. Mona, veux-tu devenir ma femme? Oui, je le veux. Et que personne ne prenne de photos. Fais une photo. Ils sont mignons, tous les deux. C'est moi qui ai écrit l'article, hein.
prenez pour qui? Non mais mon père vient à peine de sortir de l'hôpital et vous le harcelez déjà? Je vais vous expliquer. Ça s'impose, il me semble. Christina, ma chérie, si Mona est ici, ce n'est pas pour m'interviewer. Mona? J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Non, t'es pas sérieux là. Si. Mona et moi sommes ensemble, voilà. Et on va avoir un enfant. Maman est décédée il y a à peine 2 ans et tu fais déjà un enfant. Je comprends ta réaction. Mais ça se commande pas, je suis retombé amoureux. C'est arrivé, je n'y peux rien. Je croyais que l'imprévu était interdit dans cette maison. Tu m'as habituée à toujours tout planifier à l'avance. Ce n'est pas la peine de t'énerver. Je suis sidérée. Tu passes le clair de ton temps à me dicter ma conduite, mais pour ce qui est de la tienne, c'est égal. Calme-toi maintenant, s'il te plaît. J'en ai assez. Depuis des années, tu me rabâches qu'il faut savoir se sacrifier pour le bien de la communauté. On dirait que ce n'est valable que pour moi. Toi, tu fais ce que tu veux. Christina... Il faut croire que tu obéis à d'autres règles. Et ce dont moi j'ai envie, ça t'intéresse? Et ce que je ressens? T'es tout simplement magnifique. T'as l'air contrariée, ça va? Je sais pas si je fais le bon choix. Mais pourquoi tu doutes? Je sais pas, je fais peut-être une erreur. C'est pas une erreur d'épouser Henrik. T'en es sûre? Christina, on attend avec impatience ce mariage dans le monde entier. C'est aussi pour ça qu'il va avoir lieu. Même si tu voulais, tu ne pourrais pas renoncer. Et pourquoi tu le ferais d'ailleurs? Henrik s'est gagné le gros lot au loto. Je serais contente, moi, s'il voulait m'épouser. C'est un homme super. Et il t'aime aussi. Ça a son importance. Oui. Entrez. Quelle beauté, tu es superbe. Oui, vraiment ravissante. Merci. Tu n'es pas mal du tout, toi non plus. Ma chère Madame Misselhomme, êtes-vous prête pour votre première sortie publique à mes côtés? Je dois te montrer quelque chose. C'est une photo qu'on a proposée au journal. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. Il faut que j'aille parler tout de suite à ma fille. 1 minute, attends. J'ai fait en sorte que ça reste secret. Tu dois beaucoup m'aimer, à ce que je vois. Réfléchis encore un petit peu, Sven. Tu vas faire quoi en Finlande? Mais je tourne en rond ici. Tu peux comprendre, non? Non, c'est pas une solution. Tu penses qu'à Helsinki, ce sera mieux, peut-être? Tu vas te retrouver tout seul dans une piole avec ton chagrin d'amour. Ici, au moins, on peut s'occuper de toi. Je sais bien. Mais je voudrais prendre un peu de recul. T'en fais pas, je t'appelle. Je pense que tu fais une erreur. On verra. Prends soin de toi. Ouais, et toi aussi. Je te trouve tellement resplendissante. J'ai les jambes qui flageolent déjà. Oui, entrez. Père? Bonjour, monsieur le duc. Sylvia, pourriez-vous, je vous prie, me laisser seule avec Christina? Mais bien sûr, oui. Est-ce que tu aimes Henrik? Je suis plus très sûre. Disons que je le croyais. Mais ensuite, Ensuite, tu as rencontré le jardinier. Oui, c'est ça, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que Sven a tout changé dans ma vie. Je suis désolée de vous décevoir, toi et maman. C'était pas mon intention. C'est moi qui te fais toutes mes excuses, Christina.
C'est moi qui t'ai contrainte à épouser Henrik. Je ne t'ai pas laissé le choix. En fait, mon idée, vois-tu, était que ta défunte mère aurait été sans doute très heureuse que tu entres dans une famille royale grâce à cette union. Peu importe le qu'en dira-t-on. Je ne te demande que d'écouter ton cœur. Si tu penses que ce jardinier peut te rendre heureuse, eh bien je... Architecte paysagiste. Architecte paysagiste. Alors tu as ma bénédiction. Oui. L'amour n'a pas de frontières sociales. Quand je pense que c'est une célèbre journaliste de la presse à scandale qui a dû m'en donner la preuve, ça me fait rire. Je t'aime fort, papa. Moi aussi, je t'aime. Comment je vais dire ça à Henrik? Le mariage a toujours lieu ou pas? Henrik. Waouh. Ce n'est pas mauvais signe de voir sa future épouse dans sa robe de mariée? La réponse est oui. Je suis désolée, Henrik. Je peux pas t'épouser. Parce que mes sentiments ont changé. On s'accroche à quelque chose qui n'existe plus depuis longtemps. Je pressentais que ta nature émotive nous poserait des problèmes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Christina, l'amour, ça va, ça vient. On ne peut pas se laisser aller au gré de nos émotions si on veut donner à nos concitoyens une image stable et sécurisante. Tu m'en demandes trop. Je ne pourrai jamais faire abstraction de mes sentiments. Construire sa vie en n'écoutant que son cœur, c'est une entreprise risquée. Oui, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je veux tenter le coup. Je t'aime et je t'ai toujours aimé. Oui, je sais. Je te souhaite tout le meilleur. Monsieur le duc m'a dit que le mariage était annulé, mais si vous portez votre robe, ça veut dire Ça veut dire que le mariage est annulé. Exactement. Vite, je suis pressée. Oh, certainement, votre Altesse, à votre service. Oh, une affaire urgente. Oui. Gaël, Sven est là? Non, il est en route pour la Finlande. Quoi? Oh non! Oh, je le savais qu'il faisait une bêtise. Il doit prendre le bac de 16h et quelques. Et quelle heure il est? 15h40. J'y arriverai. Jolie robe! Vite, 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 vite. C'est la poisse. Attention, fermez les yeux. Vous attendez ici. Oh non!
fais là? J'ai voulu empêcher le bac de partir. Mais les autorités portuaires n'ont rien voulu savoir. Dis donc, tu devrais pas te trouver ailleurs alors qu'il est? Si. Tu sais, dans ma vie, tout a toujours été prévisible. Tout devait marcher comme prévu et moi je trouvais ça bien. Mais depuis que j'ai fait ta connaissance, les choses sont devenues différentes. J'ai l'impression de revivre tout simplement. Rien que le fait de monter sur une moto ou faire un feu de camp, je l'avais jamais fait. Ni éplucher des pommes de terre. C'est vrai, j'avais oublié les pommes de terre. Il y a encore tout un tas de choses que j'ai envie d'expérimenter. Et c'est avec toi que je veux le faire. Tu oublies Henrik? Et c'est avec toi que j'ai choisi d'être. Si tu veux encore de moi. Laisse-moi un peu réfléchir. C'est oui. Quand j'entends ça, tu fais exactement le travail de mes rêves. Ah, il va y avoir un poste qui va bientôt se libérer. Si tu veux, je parlerai de toi. C'est vrai? Tu ferais ça? Oui. Ah, j'ai aucune expérience. Hein. Tu as de très bons contacts avec la famille royale, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai. Si, j'ai raison. Et toi, Christina, t'as encore oublié ta couronne. T'es sûre que t'es une vraie princesse, au moins? Oh. Oui. Et oncle Sven, c'est ton prince alors? Oui, c'est mon prince charmant. Pour de bon. Je voulais vous remercier déjà de nous avoir invités, Mona et moi, dans ce lieu superbe. Et toi, Christina, je suis heureux que tu ailles découvrir le monde, même si j'espère que tu ne resteras pas trop longtemps loin de moi. Ceci dit, j'hérite d'un gendre charmant, ainsi que de sa non moins charmante famille. Tous mes vœux vous accompagnent pour votre vie commune. Qu'est-ce qu'il est sympa. Je vous souhaite donc un bonheur sans nuage à tous les deux. À votre santé. Santé. À l'amour. Si à l'amour. Oui, à l'amour. À l'amour. To be coming home again. Bon, on attaque. Ah, j'ai assez faim. On commence, allez. Est-ce que vous voulez du pain? Oui. Oui, mais oui. Waiting for love like Tenez, voilà le pain. Merci.